Ce qui s'est passé vraiment, Sur le plan résultat, et d'abord, si on parle de résultat, pour moi, c'est 3 points. Parce qu'on a joué d'enfer. C'était vraiment, j'ai jamais vu dans ma vie, c'était catastrophe. Et moi, je trouve ça très, très, très dommage pour le football algérien. Parce que là-bas, les joueurs, tu ne peux pas jouer à l'aise. Il y a trop de pression, mais aussi pour l'adversaire, c'est pas la peine. Alors, pour moi, ce que les joueurs sont montrés là-bas, dans les situations, moi, j'étais vraiment très fier parce qu'ils ont joué comme des hommes, solides et dans des difficultés, vraiment. Alors, pour ça, pour moi, c'était 3 points. Parce que moi, je ne vois pas une équipe qui va gagner là-bas dans les situations comme ça. Parce qu'avant, il était joué à huis clos. Maintenant, il était joué devant leur public. Alors, c'était vraiment difficile, vraiment, parce que le premier temps, je suis honnête, on a souffert. Deuxième temps, on a géré le match. Et normalement, on doit gagner le match parce que les occasions plus nettes, c'était pour le Usma, premier mi-temps avec Andrea. Deuxième mi-temps, c'était 2 fois d'Afalou. Mais c'était le type malin, il donne le ballon, on gagne. Mais après, si tu gagnes là-bas, je ne sais pas ce que ça va passer là-bas. Ça, c'est mon avis. Et comment vous préparez la rencontre du Shabab qui est dans l'avancée? Je suis longtemps de la phase retour et n'a pas encore fait un faux pas. Oui, ils ont renforcé l'équipe, on a vu. Ils ont fait un très bon parcours. Actuellement, ils marquent facilement. Ils sont très, très, très dangereux dans certaines phases. On doit être très, très malin et on doit jouer aussi avec le même esprit qu'on a joué contre le MOP, parce que c'est un derby, ça reste toujours des matchs difficiles, au plan mental, au plan physique, au plan technique et tactique. Alors on doit être malin, mais j'ai confiance en mes joueurs, que ça ne va pas être facile, on le sait. Et il faut aussi reconnaître, on est un petit peu dans un malaise avec les blessures. Alors, il y en a aussi certains postes, c'est difficile à remplacer. C'est pour ça aussi que je demande un petit peu la patience au public aussi. Et c'est maintenant que le public doit soutenir l'équipe. C'est dans les moments difficiles que tu dois être grand, à mon avis. Et si ça marche et tu gagnes, tu dois être petit. C'est toujours mon avis de penser. Alors, on a dans une situation que c'est vraiment difficile, mais quand même, on gère, parce que le résultat, OK, ici à domicile, normalement, tu dois marquer, mais on a raté des occasions. On a fait un déplacement, comme je l'ai dit, c'est d'enfer. On a fait solide, on a montré qu'on est une équipe. Maintenant, on doit continuer comme ça. Et ça va venir, le championnat, pour moi, c'est pas déjà fini. Hein. C'est pas fini. Il reste encore 12 matchs. 11, ouais. Ouais. Alors, pour moi, c'est pas joué d'abord. Et j'ai confiance en mes joueurs. quels sont les joueurs que vous allez récupérer pour ce match Actuellement, on n'a pas. Au contraire, vous aurez une autre défection, c'est ça? Oui. Quels sont les joueurs? Suspendu, oui. Et on a aussi un point d'interrogation avec Chico. Chico aussi, blessé. Oui. Mais on va voir, il y a encore 2 jours. Dans 2 jours, tu peux réaliser beaucoup. Avant le déplacement pour le match face au Maroc, il y a eu un joueur qui n'a pas été. Bon, tu le sais, il y a toujours la cuisine interne. Moi, je ne demande pas comment ça s'est passé avec madame dans la cuisine. Est-ce qu'elle a fait un bon repas, oui ou non? Je ne demande pas. Alors, c'est un petit peu la même chose, ça reste entre nous. Et ça passe. C'est normal, il y a des choses que ça va être chaud dans l'entraînement, ok. Mais je pense que tout le monde, ici à Usma, ils ont une bonne réaction et on fait le travail. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Pardon? Il ne faut pas comparer pour considérer. Oui, peut-être, oui. Peut-être. Bonjour, coach.
concernant le jeune joueur Mustafa Bengrena, malgré les absences de plusieurs joueurs du milieu de terrain, il n'a pas eu sa chance titulaire. Tu veux dire que moi, je n'ai pas donné sa chance? C'est ça? Malgré les absences du milieu de terrain. À mon avis, il a joué le deuxième mi-temps, ici à domicile. Il est aussi rentré sur le MOP. Moi, j'ai dit, il faut bien comprendre, c'est un jeune. Maintenant, tu es dans la difficulté. Il faut gérer mentalement, parce que de temps en temps, tu ne vas pas donner un service à un jeune pour rentrer dans l'équipe quand c'est difficile. C'est mieux d'attendre que ça marche bien pour rentrer. Maintenant, il a joué. Mais il y a trop de pression de la public. Parce que le public, il a commencé à crier celui, lui, et tu as vu aussi, ou peut-être tu n'as pas vu le match, mais il ne peut pas se donner parce que l'État est trop en pression. Alors, sur le MOP, il est rentré aussi, c'est petit à petit, mais il doit se patienter. Et moi, psychologiquement, c'est très important que tu choisisses un temps pour intégrer un jeune. Parce que ce n'est pas faire, de mon côté, de mettre toute la pression sur Bengrena pour une équipe qui est dans la merde avec les blessures et tout ça. Tu vois? C'est ça un petit peu. Mais moi, je suis content. C'est un jeune, il a des qualités, et il va avoir des temps pour se prouver, ça c'est sûr et certain. Mais il faut aussi être patient et choisir le bon moment. Sinon, tu ne vas pas donner un service aux joueurs. Et j'ai peur pour brûler les jeunes. Avec les deux joueurs, Benkadia et Ferdinand, on a vu que Benkadia a joué 3 matchs consécutifs comme titulaire, mais on n'a pas de cas pour Ferdinand. Moi, j'ai un principe comme entraîneur. Tu joues comme tu s'entraînes. Alors, c'est le joueur qui doit me convaincre sur l'entraînement. Pas, il faut me dire que moi, je suis un joueur de match. Non, à Isma, tout le monde doit se montrer. Et si tu montres à l'entraînement, tu vas avoir ta chance aussi. Au début que Bonhomme est venu, Fauzi, il a prouvé ses qualités, mais maintenant il veut peut-être prouver qu'il a un plus de qualités, de technique et tout ça. Non, on a une équipe, on doit jouer. Moi, j'ai parlé avec lui, il a compris, et peut-être il a bien compris le message, peut-être il va avoir aussi sa chance. Ça dépend aussi un petit peu. Ça dépend les résultats, ça dépend le match. Il faut toujours sentir un entraîneur, mais je ne peux pas dire que moi je suis un magicien, hein. Je ne suis pas un magicien, mais comme entraîneur, il faut sentir quand tu dois mettre un joueur dans l'équipe et pas. Alors moi j'ai dit, le match à domicile avec Bengrena, moi j'ai fait une erreur comme entraîneur, de mettre Bengrena dans le jeu, parce qu'il y a trop de pression de la public. C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi qui étais le responsable. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être psychologique, il faut toujours avoir le moment. Coach, est-ce qu'on peut dire que le premier souci du staff technique de l'ISMA dans cette rencontre, ça sera dans l'axe avec l'absence de Benyaya et contre l'efficacité, on peut dire, de l'attaque du CRB avec la présence de Javier, par exemple? Oui, on le sait, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Ils ont un joueur, un attaquant qui marque avec les yeux fermés. Hein. Surtout avec l'absence de Benyaya. Oui, mais maintenant, c'est des autres aussi pour se montrer, se prouver qui va jouer. Moi, j'ai essayé de mettre les meilleurs sur la ligne, mais ce sont aussi qui sont dans le banc de touche, qui sont importants. Tout le monde est important. Et maintenant, c'est la preuve. Comme on a beaucoup de blessés, il faut mettre des autres joueurs, mais c'est eux aussi de prendre la chance en deux mains. Alors, Inch'Allah, ça va être comme ça. Mais ça ne va pas être facile, je le sais, parce que la concentration, ça va être très, très important.